Avec le second commandement, dans le décalogue, nous avons l'illustration typique, parfaite de ce que j'ai dit lors de la précédente vidéo sur le premier commandement, à savoir que le premier commandement est la source de tous les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les autres sans le pilier, le fondement, le socle du premier commandement qui déclare, où Dieu se déclare lui-même, le Dieu vivant, le Dieu libre, souverain, éternel, totalement, radicalement différent de toutes les idoles inventées par les hommes, que ce soit des idoles de matière, de bois, de pierre, de sculpture, ou que ce soit des idoles idéologiques. Il y a presque une assonance entre idole et idéologie, et c'est pas pour rien, parce que les idéologies sont aussi des puissances d'idées, mais qui sont au service d'un esclavage mental, un esclavage intellectuel qui se prétend supérieur, libre, mais qui en fait révèle par ses effets mêmes qu'il est un véritable esclavage, un pays de servitude. Voilà. Donc le second commandement est lié au premier en ce sens qu'il nous donne de manière très claire la volonté, il exprime la volonté de Dieu, du Dieu qui se révèle, sur la manière par laquelle il veut être adoré. Comment on doit lui rendre un culte. Si vous commencez à rendre un culte, à dire que vous reconnaissez ce Dieu-là comme étant le Dieu, le seul vrai Dieu, mais qu'en même temps, vous établissiez vous-même par vos propres idées, notions, le type de culte que vous voulez lui rendre, vous avez déjà fabriqué une idole. Or, qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël? C'est justement toute l'histoire du veau d'or. C'est-à-dire que le veau d'or n'était pas une représentation de Baal ou d'un autre dieu, d'un dieu local. Le veau d'or avait pour but de représenter physiquement, matériellement, Dieu l'Éternel, en l'absence de Moïse, qui n'était pas au milieu du peuple, mais qui, justement, recevait les commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Le veau d'or, c'est l'exemple même de ce qui est interdit dans le second commandement, que je vous lis maintenant au livre de l'Exode, chapitre 20, versets 4 à 6. « Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dès le début, il faut prendre garde à ne pas tomber dans une erreur assez commune qui pense que ce commandement interdit toute forme de représentation visuelle, d'image en tant que telle. Il n'y a aucune condamnation ici des arts plastiques, de la peinture, même du cinéma, de la sculpture en tant que telle. C'est le culte que Dieu demande par rapport à sa personne, lui qui est esprit. C'est ce culte-là qui doit être disconnecté de toute forme visible d'image afin que Dieu soit adoré, comme il le dit, comme le Christ le dit à la femme samaritaine au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, en esprit et en vérité. À partir du moment où on réduit d'une certaine manière l'éternel Dieu à une forme visible, on a déjà confondu le Créateur avec la création. On a déjà réduit son être, ou tenté de réduire son être. On a créé véritablement une idole, une image qui sert d'objet d'adoration et qui, en tant que telle, est une profanation du nom de l'Éternel. Je suis celui qui suis. Il n'est pas dépendant et il ne veut pas dépendre d'une image ou d'une représentation pour être adoré. Où le voit-on, où le cherche-t-on? Dans son auto-révélation, dans sa parole.
Et plus encore, ou je dirais pas plus encore, mais de manière parfaitement complète et visible, dans la personne de la parole incarné, qui est le Verbe incarné, qui est le Christ lui-même, celui dont je vous ai lu la dernière fois dans la lettre aux Hébreux, qu'il était, selon les termes mêmes de l'auteur de la lettre aux Hébreux, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Vous voyez, la parole de Dieu s'est fait connaître dans l'incarnation de son Fils éternel. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, écoutez bien, ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. S'il y a une image parfaite de Dieu qui nous est donnée par Dieu lui-même, c'est son Fils unique, qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. C'est là qu'il faut le chercher. Raison pour laquelle nous lisons également dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, lorsque Jésus a eu cette dernière conversation avec ses disciples avant son arrestation, il leur a dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et le disciple Philippe lui répond à ce moment-là, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même, le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres, c'est-à-dire de toutes les œuvres que Jésus avait accomplies et qui avaient été vues, faites au vu et au su de tous, et en particulier de ses proches, de ses disciples.